Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 11e vidéo dédiée à notre automatisation de Raspberry et différentes installations d'outils qui vont avec. On va s'intéresser aujourd'hui à Grafana. Donc lors de la vidéo précédente, ce qu'on avait fait, on avait installé Prometheus avec donc un scrapping de Prometheus, donc une récupération de métriques et d'une métrique qu'on avait déployée automatiquement avec un script shell, du XinetD et un Ansible pour automatiser tout ça. Notre Prometheus lui aussi a été déployé grâce à Ansible et notre Grafana, l'objectif aujourd'hui c'est d'installer Grafana de la même manière avec Ansible. Donc toujours le même principe, on a un bastion qui est en point 31 et puis on a des machines de la 41 à la 44 qui sont des Raspberry, eux, qu'on considère comme du back, c'est-à-dire que ils n'acceptent qu'en entrée en SSH que la machine PyDor, donc la point 31, notre fameux bastion. Donc en gros, quand on fait du Ansible, je le répète, on le fait qu'à partir de ce bastion, et c'est lui qui va se permettre de se connecter en SSH sur chacune des machines pour faire les installations. Nous actuellement on se concentre sur la machine .44 sur lequel on a déjà installé notre Prometheus. Donc si on retourne ici, on va retrouver notre Prometheus qu'on avait lors de la vidéo précédente, et ce Prometheus il collecte la fameuse métrique de température où on a notre température, notre relevé de température donc de CPU bien sûr, par machine. L'objectif aujourd'hui c'est d'avoir un Grafana pour réaliser ça. Donc on va revenir au slide. Hop, voilà. Première chose à faire, comme pour la vidéo précédente, si vous vous souvenez, on avait été obligé d'ouvrir donc avec nos règles iptables, on a bouclé pas mal de serveurs et on accepte au cas par cas les entrées sur les ports donnés. On avait autorisé donc l'accès Prometheus, ici la deuxième ligne 90-90. Et Grafana lui utilise le port 3000. Donc on va exactement réaliser la même chose, c'est-à-dire que toutes les machines du scope donc 192.168.1 de la point 1 à la 256, on va les autoriser, donc on autorise le /24 plus exactement sur le port 3000. Donc là c'est une première modification que j'ai déjà faite. Donc si on se rend ici, hop, on va checker. Donc j'ai mon fameux répertoire hostvar que j'ai créé lors de la vidéo précédente, le hostvar venant surcharger des variables soit du groupe var, soit des variables encore plus génériques. Et ici j'ai un répertoire, un fichier qui se nomme du nom de la machine. Donc là moi en l'occurrence c'est un nom, c'est une IP, c'est pas un nom. Donc 192.168.1.44 et dedans j'ai bien ma troisième ligne que j'ai rajoutée ici avec mon Grafana. Ensuite, autre élément que j'ai modifié, j'ai été rajouter, donc modifier légèrement mon fichier d'inventory. Donc si je prends mon fichier d'inventory, c'est mon fameux list underscore servers.yml qui liste mes machines. Ici, donc lors de la vidéo précédente, j'avais créé au sein du groupe back un sous-groupe grâce à children qui se nommait Prometheus. Là, j'ai renommé monitoring-GUI puisqu'en fait le but c'est pas une machine qui n'est que Prometheus, mais il a Prometheus et Grafana. Donc on adapte un petit peu et on a toujours dedans que cette machine-ci. Autre évolution, le playbook, le fichier playbook, donc install.yml. On avait constitué un deuxième groupe de tasks sur lequel on jouait simplement un rôle Prometheus. On lui ajoute un rôle qui s'appelle Grafana. On n'oublie pas d'adapter ici les hosts cibles, c'est-à-dire le nom du groupe. Donc avant c'était Prometheus, là c'est monitoring-GUI. Et puis bien sûr on lui donne un nom adapté. Ensuite, dans le répertoire rôle, donc là on commence à avoir plusieurs rôles, j'ai créé un rôle qui se nomme Grafana, donc Ansible Galaxy-Galaxy init Grafana. Et là, donc dans Grafana, j'ai été compléter un fichier main.yml de task que je retrouve ici. Donc là c'est perfectible, tout ce que je vous montre, y compris pour Prometheus lors de la vidéo précédente. Là on va voir aujourd'hui une autre manière d'installer les choses, puisqu'en fait ce
qui se passe, on est sur des Raspberry, et ces Raspberry, c'est une architecture ARM, et de fait Grafana, pour bien fonctionner, est obligé d'avoir des paquets spécifiques. Donc première chose à faire, on vérifie qu'on a bien tout ce qu'il nous faut pour télécharger des éléments et les dézipper. Donc en l'occurrence curl, wget et unzip. Ils ne sont pas tous indispensables, mais voilà, on check qu'on les a bien installés. Ensuite, on vérifie si on a déjà Grafana installé. Donc pour ça, on utilise le module stat qui lui va checker un répertoire ou un fichier. Donc là en l'occurrence on lui demande de checker s'il trouve le fichier qui est situé dans etc init grafana-serveur. Donc là c'est un service systemd en gros qui va s'adosser dessus pour pouvoir le lancer tout simplement. Donc si ce fichier existe, ça veut dire qu'on a déjà Grafana d'installer, sinon on n'a pas Grafana d'installer. En gros, on le résume comme ça, c'est un peu grossier, mais c'est comme ça qu'on va checker si Grafana est installé. Donc c'est bien Grafana-serveur, le nom du service. Ensuite, on lui applique un register. Donc un register, c'est quoi? C'est une variable qui va récupérer l'output des éléments collectés par le module stat grâce au pass en question. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va télécharger Grafana, mais on le télécharge qu'à partir du moment où on considère que le pass, donc le fichier grafana-serveur n'existe pas. Donc pour ça, on réutilise la variable qui a été complétée avec cette tâche-ci au-dessus. On lui applique le .stat, .exist. Et donc en fait, comme c'est un dictionnaire Python, là on se retrouve dans un booléen existe, qui en gros, quand le fichier ici existe, il est à true, sinon il est à false. Donc là, quand il est à false, ce qu'on fait, on applique le module ici getURL. Donc c'est un module qui prend comme premier paramètre l'URL. Donc là c'est l'URL du paquet Debian que je veux télécharger et l'endroit où il va aller le copier, donc la destination. Moi je vais le copier dans /tmp. Ensuite, deuxième tâche qu'on enchaîne, aussi avec la condition uniquement si le service Grafana n'existe pas déjà, donc si on a notre booléen à false, on lui dit, bien écoute, utilise le module apt avec cette fois-ci la clause deb auquel on passe l'endroit où est localisé le paquet Debian que l'on a téléchargé. On lui dit l'état, on souhaite qu'il soit installé. Donc s'il n'est pas installé, il va le faire. Donc ça c'est fait, et ensuite bien sûr dernière chose qu'on veut réaliser, c'est tout simplement une fois que l'installation a été faite, ou dans tous les cas on veut que le service Grafana serveur soit démarré. Donc là si je joue ça, alors je l'ai déjà joué pour pas perdre de temps, si je joue ça, je vais retrouver, voilà, hop, si je joue ceci, donc toujours avec ma ligne toujours avec ma ligne de commande habituelle. Où est-ce que je suis? Hop, Ansible. Voilà. Donc avec ma ligne de commande habituelle et mon déchiffrement, je vais rejouer. Alors uniquement, je peux le faire sur tous les serveurs, ça serait pas problématique, mais par contre on va passer un peu plus de temps, ça va mettre 5 minutes pour avoir les choses, et du coup ce serait moins intéressant pour la vidéo, pour la durée de la vidéo. Donc là je me limite à un seul serveur, mais l'idéal c'est toujours, quand c'est comme ça, faire tourner sur tous les serveurs. Donc voilà, donc là vous voyez qu'il a checké bien la présence au niveau firewall de notre port 3000 ouvert, et puis il déroule les tâches une à une. Il vérifie notre xinetd qu'on avait déjà vu lors des vidéos précédentes, le script pour la température, il lance notre service xinetd. Donc ça roule. Ensuite, il s'occupe de checker si Prometheus est déjà installé. Donc il est déjà installé, donc il va rien faire. Il ajoute le fichier de configuration s'il a été modifié, il fait des modifications et il démarre Prometheus si jamais il n'a pas été démarré. Il fait la même chose pour Grafana. Alors moi, vous voyez qu'il a skippé les tasks qui sont là, puisqu'en fait il a déjà trouvé ici le fameux fichier Grafana-serveur. Donc là, tout est installé et nickel. Donc on n'a plus qu'une chose à faire pour aller utiliser nos métriques de Prometheus, c'est se connecter sur le 192.168.1.1
44. Donc ma machine est dans le scope d'IP qui est autorisé, puisque je suis dans mon réseau local. Et là, je me connecte dessus. Donc là, c'est la première connexion. Je me connecte en tant que admin. Et le password, c'est par défaut, c'est admin au début. Ici, je skip. On ajoute une data source. Alors, hop là, on va revenir ici. Donc là, ce qu'on a actuellement, on a un Grafana. Un Grafana, c'est un outil qui permet de faire des dashboards avec des graphiques, des choses plus ou moins élaborées, des alertes, etc. Il lui faut une source de données. Les sources de données sont multiples. Elles sont différentes. Prometheus, bien sûr, mais aussi on pourrait faire avec du Postgre, de l'InfluDB et pas mal d'autres choses. Nous, on va utiliser Prometheus. Donc j'ai cliqué sur Add Data Source et on va sélectionner Prometheus. On va lui dire, écoute, ta source, donc elle se nomme Prometheus. Localement, c'est sur du HTTP localhost et sur le port 90-90. Voilà, on se rend en bas complètement, tout le reste ne nous concerne pas, et on sauvegarde et on teste. Voilà, donc là il nous dit que c'est bon, la data source existe et elle est fonctionnelle. Donc là je retourne sur ma page d'accueil de Grafana, il me propose de créer un nouveau dashboard, ce qu'on va faire. Donc le format du dashboard c'est ça, donc il réalise des panels, c'est des comment dire, des blocs, des panneaux hein, tout simplement au sein d'un dashboard, et quand on a un nouveau panel, on peut lui ajouter une requête, choisir sa visualisation, etc. Donc on va ajouter notre requête. Ici, il nous faut une source de données, donc par défaut c'est la default, mais nous en l'occurrence elle s'appelle Prometheus, c'est celle qu'on vient d'ajouter tout de suite. Donc dans Prometheus, on va rechercher notre fameux PI, donc là vous voyez que c'est l'autocomplétion, PI température. Donc si je clique ailleurs, juste avec ça, et qu'est-ce qu'on a? Vous voyez qu'on retrouve notre graphique avec une échelle de temps qu'on va pouvoir travailler par la suite, etc. etc. On peut aussi utiliser, donc là on peut sauvegarder ce panel là, donc on peut lui affecter un titre. Donc là, ici, ce qu'on va faire, on va lui ajouter donc dans la légende on peut lui mettre hop. Ah non, pourquoi il me le prend pas? Non, il me l'a pas pris dans la légende. Alors sinon, non, dans la légende, faut que je lui mette l'instance, voilà. Donc on va lui mettre instance. Voilà. Donc là, comme ça, j'ai le nom de mes services, de mes serveurs indiqués ici. Ensuite, on a le panel title, donc tout ça. Donc on peut aller éditer la visualisation ici, tout simplement. Donc on peut lui apporter des éléments. La légende, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Le panel, le title, il doit être plus loin. Hop, je remonte. On peut choisir le type, si c'est un type à barre ou si c'est un type en ligne, tout simplement. On pourrait le faire avec des points aussi. Et le titre, il est situé ici, normalement, voilà. Donc là, ici, je vais mettre température raspberry. Voilà. Hop. Je peux indiquer que c'est transparent, ça donne une couleur plus sombre, ça fait ressortir un peu plus les choses. Et je peux sauvegarder comme ceci. Donc le dashboard ici, je peux mettre raspi, voilà, raspi. J'enregistre. Hop, voilà. Donc là j'ai un premier panel qui est ajouté et je peux cliquer ici pour rajouter un autre panel. Donc là on peut le faire. On va rajouter une requête, on va la faire de la même manière à peu près. Mais si j'arrive à vous le faire comme il faut, on va choisir une visualisation un petit peu différente. Vous voyez que les types de visualisation, c'est pas ce qui manque. Nous, on va se mettre en barre gauche, comme ceci, par exemple. Et là, vous voyez qu'on a une visualisation qui est un petit peu différente, où on pourrait dire, on peut paramétrer. Alors, hop, moi, je ne vais pas voir ça, voilà. Donc, moi, on peut paramétrer ici une sorte de, comment dire,
de jauge, hein, tout simplement, où on affiche en rouge à partir d'un niveau donné. On pourrait très bien dire que les températures au-delà de 35 degrés, on commence à les mettre en rouge ou en orange par exemple. Donc là c'est le cas, vous voyez, ici ça fait ressortir ceci. Je crois qu'on peut même changer un petit peu le format de la gauge. Est-ce qu'on l'a comme ceci? J'ai un trou de mémoire. Donc on peut faire comme ceci. Alors là on peut la mettre en orange même, voilà. Donc là on peut mettre tout simplement en orange. Et puis on pourrait mettre en rouge tout ce qui est au-dessus de... allez, on va mettre au-dessus de 35. Ça sera du rouge. Ici, et tout ce qui est au-dessus de 30, au-dessus de 35, au-dessus de 32, on va dire en orange, ou de 31 en orange. Voilà, donc là vous voyez qu'on a quelque chose d'un petit peu différent. C'est assez sympa, quoi. Bon, c'est à travailler, hein, bien sûr. Ensuite, bien sûr, on peut créer des alertes par rapport à tout ça. Le rétro LCD, on peut le faire évoluer en basique, et ça va prendre une forme, voilà, différente, ce qui est pas mal non plus, c'est un petit peu plus sympa, un peu plus moderne. L'orientation, on peut la mettre verticale, horizontale, comme on le souhaite. Voilà, ici on peut remettre instance comme comment dire, comme élément d'information ici. Voilà, donc vous voyez qu'on en a un qui est orange, puisqu'en fait sa température est à 32, on en a un qui est vert, puisqu'il est à 30, et puis on a deux qui sont rouges, parce qu'on estime que c'est la température un peu élevée. Voilà, je vais enregistrer un titre, et là on va l'appeler instantané température. Alors l'idéal c'est de rappeler quand même d'avoir une petite description, donc on peut mettre température en degrés Celsius. Voilà. Donc là on va avoir quelque chose d'un peu plus sympa, et puis bon, on peut enregistrer du coup. Alors là c'est l'avantage aussi de Grafana, c'est qu'il fait des sortes de commits pour décrire les changements. Donc là on pourrait dire ajout de l'instantané, hop, save, voilà. Donc là il a été rajouté, et du coup on peut revenir en arrière ici, voilà. Et là on a notre dashboard qui a été rajouté, donc on peut placer celui-ci à droite, l'autre à gauche. Alors d'ailleurs lui on pourrait le mettre de transparent, donc on peut aller l'éditer, vous voyez ici avec le petit bouton, je clique sur Edit, je peux aller l'éditer, et puis on va le mettre comme transparent comme l'autre, pour que ce soit un peu plus sympa. Là, je mets pas de commentaire, je reviens en arrière, voilà. Voilà, donc là on a quelque chose un petit peu plus cool. Alors ce qui est dommage, vous voyez, c'est les noms ici, hein, puisqu'en fait, comme j'utilise pas de DNS, de nom de machine, ça nous donne quelque chose d'un petit peu moins sympa, mais on verra par la suite, on va retravailler tout ça et mettre en place tout ce qu'il faut pour faire des choses encore plus jolies. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. L'idée c'était de découvrir un petit peu Grafana, de voir surtout son installation. Vous avez le lien dans la description pour découvrir comment déployer tout ça de manière automatique sur vos Raspberry ou sur d'autres serveurs. N'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces bleus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.